Eh ben salut les amis, allez aujourd'hui on est le jeudi 5 mai 2022 et puis on va faire les premiers essais avec la poudre suédoise Norma 201, donc essai de rechargement en 308 Winchester avec toujours les balles PPU 155 HPBT match. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi la chaîne et la vidéo qui est juste avant celle-là, qui parle de la poudre Norma 201, je rappelle les charges. Donc là, on a une série à 2,50, 2,55, 2,58, 2,61 les deux séries et 2,64 pour finir. Ces deux séries-là, ce qui correspond peu ou prou au maximum de la charge donnée par Norma qui est à 2,65. Voilà. Donc 2,64, c'est pas mal. Allez, on va y aller. Je vais filmer deux ou trois séries, mais surtout ce qui nous intéressera, ce sera les résultats en vitesse et puis surtout groupement, quoi. Voilà. Et on va essayer de trouver quelque chose de bien. Allez, on est parti. Alors voilà la première série. Et ben écoutez, j'aime pas trop quand ça commence comme ça, trop prometteur. C'est trop beau dès le départ. Il y a un truc qui va pas en fait. Donc là, 5 balles, un gros trou. Les vitesses, oui, oh, bah écoutez, on analysera tout ça tout à l'heure, mais c'est pas non plus n'importe quoi, d'autant plus que je prends ça avec un chronographe optique Caldwell, c'est pas un Labrador. J'espère que normalement mon ami Stéphane devrait arriver dans l'après-midi avec son Labrador. On va peut-être pouvoir confirmer les dernières séries s'il arrive pas trop tard. Donc pour l'instant, je fais avec mon matériel à moi. On verra si on peut mettre le Labrador en plus de mon Caldwell pour voir si les vitesses sont cohérentes entre elles. Bah écoutez, à 2,50 déjà, voilà. 2,50, sortie moyenne en vitesse 700 mètres secondes, mais bon, ça c'était obligé, on va pas s'attendre à des grandes vitesses avec un canon de 18 pouces, je rappelle. Et puis le groupement, si ça continue comme ça tout le long allez, on va dire, combien il y a d'autres séries? 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres séries. Moi, ça me va, hein. La suédoise, je l'adopte, hein, si ça continue comme ça. Mais bon, faut pas trop crier victoire parce qu'en général, on croit toujours que ça commence bien et que ça finit bien. Bon, on verra. Allez, on est parti pour le reste. Bon, ok, on a mis en place le Labrador avec mon ami Stéphane, donc on va pouvoir vérifier la cohérence entre le Labrador et puis le Caldwell. Le Labrador, j'ai pas compris. Le Labrador. Ah, il y a de l'humour. Voilà, allez, on est parti, on verra les vitesses après. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon, tu peux y aller. Hein? C'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, on est à Je cache 2,61. mes oreilles. Attention vos petites oreilles. 'Alors, le Labrador me dit 737 et 735 pour le Caldwell. Ah, ils sont pas tous les deux d'accord. Ah bah 2 mètres secondes, ça va. 744, 742. Tiens, feignant. Ah,
faire travailler. Allez, fais pas semblant. Nom de Dieu, putain. Tu l'as changé? L'autre était vraiment un 734, C'est 732. pourtant. On le sent là, parce qu'il n'y a pas de jeu celui-là, hein. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Alors, au moins c'est trop. Jacques, il m'en a vendu un, mais je crois qu'il a dû se tromper. Bah, c'est marqué dessus. Où? Parce qu'il passe pas à ma 22. Oui, il y a marqué 30. Là. 740, 739. Ah ouais, franchement, je regarde. C'est vrai que je peux le passer dans la 22. « 732, 730. Bon. Bah, c'est proche, hein. Bon, bah là, il n'y a pas de souci. Le Caldwell et le Labrador sont hyper cohérents. Hein. C'est pas Voilà. comme les propriétaires. En haut, la ligne du haut, le Caldwell, la ligne du bas, le Labrador. Ouais. Bon, allez, quelques résultats intermédiaires. Il me reste 2 séries à tirer. Donc là, 2,61, ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Donc la 2,50, on l'avait vu. 2,55, ça ouvre un petit peu. 2,58, là, c'est bon, c'est pas terrible. À 2,61, ça me paraît pas mal. Hein, ça me paraît pas trop mal. On va essayer 2,64 deux fois et puis on verra bien. Donc là, avec le Labrador de Stéphane, donc on a vérifié une chose, c'est que mon Caldwell est putain de cohérent avec le Labrador. Donc c'est pas le problème du Caldwell, les vitesses, parce que les vitesses, là, l'extrême spread de la dernière série à 2,61, je crois que de mémoire on est à 12 mètres secondes d'extrême spread, donc en SD ça va faire un peu moins, mais c'est pas génial. Donc là j'ai un petit souci toujours avec les vitesses, comme la dernière fois d'ailleurs. Donc je vais voir, je vais changer les étuis pour la prochaine fois. J'ai des triple G là que je viens de recevoir, donc je vais recharger avec les triple G parce que de toute façon maintenant je pense qu'une chose c'est que les étuis sont un peu fatigués, ce qui me paraît un peu bizarre parce qu'ils n'ont pas tant de rechargement que ça. Bon, c'est des étuis PPU, c'est vrai que c'est pas génial comme étui, mais bon ils sont à 6 rechargements actuellement. Ça me paraît un peu faible. D'habitude, j'emmène des étuis un peu plus loin que ça avant de les changer parce que ça va pas quoi. Donc on va essayer avec des triple G. Au niveau groupement, bon bah voilà quoi, ça groupe, il n'y a pas de souci. Hein. À 2,61, je pense que cette charge est bien. On verra à 2,64. Mais bon, il va falloir améliorer un peu les vitesses, toujours ce petit souci. Donc je pense que la prochaine étape, c'est les étuis et on verra bien si ça. Je pense que ça doit venir de là. Il y a des grandes chances. Hein. Allez, on va faire les 2 dernières séries et puis on débrief sur la terrasse, comme d'hab. Allez, toujours. Non, là on passe à 2,64, toujours avec le Labrador et le Caldwell. Donc j'annonce d'abord la vitesse du Labrador et celle du Caldwell après. « 745, 745. »
753, 753. Putain. Pour l'instant, le Caldwell dit exactement la même chose que le Labrador. Ça va pas durer. C'est trop beau. Ça dure jamais. « 752, 751. » 742, 741. « 742, 741. » Bon. Allez, on va voir quelques résultats. Ah, mais non, c'est pas mon carton, c'est celui de Stéphane. Alors, avec une 708, c'est quoi ta machine déjà, une Tika T3. Une Tika T3, voilà. Ouais, ben voilà, on est pas mal. Un bon SD, un bon groupement, voilà, très bien, impeccable, prêt pour aller faire un peu plus long que 100 mètres. Allez, on va passer sur ma cible. Bon voilà, la séance est finie pour aujourd'hui, donc bon là je vais remballer les gaules et puis on se retrouve, je vais mettre toutes les vitesses à côté des cibles et on se retrouve sur la terrasse, on fait un débriefing de cette session avec cette poudre Norma, cette suédoise, la Norma 201, qui ma foi m'a l'air de bien faire le job. Alors j'ai toujours un problème de vitesse, mais on va en reparler sur la terrasse. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on fait le débrief de l'après-midi d'hier. Alors, on va parler de la poudre tout de suite parce que bah en fait c'était un peu ça le but de la séance. C'était la poudre Norma 201. Qu'est-ce que je pense de cette poudre? Bah écoutez, c'est une poudre, elle est bien, elle est pas mal, elle est ni plus ni moins bien que les autres poudres. Alors, en termes de sensation au recul, bon, il faut quand même considérer que c'est une poudre, la 201, donc c'est une poudre, comme on a dit, elle est dans le tableau des vivacités entre la N133 et la N135. Donc c'est une poudre qui est assez vive, assez sec. On le sent au tir. On sent quand même le petit coup sec à l'épaule. Un peu comme la N133, voilà, je vais dire, ni plus ni moins bien que la Viteo Avery N133. Après, en termes de... Là, j'ai commencé un peu à faire le nettoyage hier soir en rentrant, passer quelques patchs dans le canon. En termes d'encrassement, je dirais qu'elle encrasse pas plus qu'une RS, donc qu'une Suisse. Donc voilà, non, c'est une poudre qui est correcte. Elle est plus chère, elle est un peu plus chère que les autres. Voilà, mais sinon, elle va pas mal. Donc pour la poudre, rien de plus à dire. Je pense que c'est une poudre qui fera l'affaire. D'autant plus que, ben, comme je vous avais dit, pour l'instant, c'est Norma. C'est la seule poudre que j'ai réussi à trouver en disponibilité tout de suite. Donc je vais pas me plaindre en plus. Elle est dispo, elle va bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour moi, que du positif. Voilà, ça me fait... alors, ça me fera un autre chargement avec une autre poudre. Voilà, donc j'aurai une autre recette de cartouche en 308 avec une poudre suédoise. Donc du coup, bah, voilà quoi, pour la cartouche 308... trois recettes de rechargement, une recette avec la N140 et de la 175 grains HPBT de chez PPU. J'ai une recette avec de la RS50 et puis de la 155 grains HPBT de chez PPU. Et maintenant, j'ai une autre recette qui va pas trop mal avec la Norma 201.
toujours pareil avec la 155 HPBT PPU. Donc voilà, bon. Au niveau des poudres, rien de plus à dire. Alors, on va regarder un petit peu les résultats d'hier. On va vite passer sur les groupements, puisque les groupements sont bons, hein, aucun problème, vous voyez. Donc là, comme le premier groupement à 2,50, c'était vachement trop bien parti. Ça n'a pas déconné par la suite. Bon, à part ici à 2,58, là, je sais pas ce que j'ai branlé, ça doit être sûrement moi. Ici, voilà, là, très bien. Là, à part ce flyer, très bien aussi. À 2,64 ici, c'est pas mal aussi. Alors là, oui, effectivement, là, j'ai déplacé. En fait, c'est moi qui ai cliqué de façon à essayer de ramener un peu au niveau de la mouche, mais j'ai un peu trop cliqué à gauche. Et pas assez en haut. C'est pas grave, on peaufinera ça la prochaine fois quand je confirmerai ma charge. Donc au niveau du groupement, voilà, avec une balle de chez PPU, une balle à 25 euros le 100, hein, et tiré dans une carabine Savage Axis à 550 balles neuves en magasin. Voilà, en termes de groupement, ce qu'on peut faire. Donc c'est quand même pas si mal que ça, hein. Je vais pas vous faire l'offense de mettre une pièce de monnaie à côté pour que vous comparez. Vous voyez quand même ça, la mouche, ça représente une pièce de 20 centimes d'euros à peu près. Donc vous faites la comparaison visuellement. Voilà. Alors là où ça pêche, par contre, le gros souci, bah, c'est les vitesses. Les vitesses, c'est un peu n'importe quoi. Il n'y a pas de régularité, c'est pas répétable. Il y a le SD, là, j'ai même pas envie de voir le SD tellement ça doit être moche. Quelques exemples. Ça va de 712 ici jusqu'à 730, donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu du drame. Alors, c'est un peu le problème qu'on avait la dernière fois avec la RS50, hein, on en a déjà parlé la dernière session. Les vitesses étaient pareilles, c'était à chier. Alors, du coup, j'avais commencé à éliminer un petit peu des éventuels problèmes. Donc, la dernière fois, ça venait pas des amorces, puisque j'avais pris des amorces CCI BR2. Donc, pas de soucis. Et on avait encore le même phénomène avec la RS50. Donc, ça venait pas des amorces. Ça aurait pu éventuellement venir de la poudre, je sais pas, j'aurais pu choper un mauvais bidon de RS50, un mauvais lot de RS50, ça aurait pu, hein, c'est déjà arrivé par le passé, une poudre un peu moisie. Bah écoutez, avec la Norma, j'ai le même problème, donc par élimination, ça vient pas de la RS50 non plus, puisque j'ai le même problème avec la Norma. Alors, au niveau des étuis, ça peut pas venir de la préparation des étuis. Pourquoi je parle de préparation des étuis, pas des étuis. Je parle de la préparation. Parce que les étuis, je les ai donc triés par poids. Donc toutes les séries que vous avez vues là, hier, que j'avais alignées, là, de 50, etc. Donc les étuis étaient triés par poids. Les collets sont tournés. Les collets sont recuits. Le recalibrage est partiel. Les puits d'amorce sont. J'ai passé la fraise dans les puits d'amorce pour les équériser. Je ne sais pas si ça se dit ça, équériser. Enfin bref, pour les uniformiser, on va dire. Voilà. Donc avec l'outil KM. Voilà. Donc les puits d'amorce sont faits. Les trous des vents sont uniformisés, pareil, avec l'outil qui va bien. Donc au niveau de la préparation de l'étui, rien de plus à faire. Voilà, hein. La dose de charge, vous connaissez la chaîne, vous savez comment je prépare mes charges de poudre, donc là, pas de souci non plus. Donc, une fois qu'on a commencé à éliminer toutes les potentiels problèmes qu'on peut avoir, après, ah oui, si, j'avais dit le Cadwell, éventuellement le Cadwell, c'est-à-dire l'appareil qui sert à mesurer les vitesses. Donc, alors, vous avez vu, Stéphane est venu, merci Stéphane d'ailleurs, un grand merci à toi, Steph. Donc, vous avez vu qu'il est venu, il a posé son labradar. Voyez, regardez, 735 le Cadwell, 737 le labradar, 742, 744, 732, 734, 739, 740, 730, 732. Donc le Caldwell, il est bien, il n'y a pas de souci. Et à côté, c'est pareil. Là, il me donne exactement la même vitesse que le Labradar. Donc ça ne peut pas venir du Caldwell non plus. Le Caldwell fait son job. Donc les vitesses pourries que j'ai, c'est un autre problème. Donc on a éliminé plein de choses. Et il n'y en a qu'une qui reste. Et
c'est la seule que je vais pouvoir changer, ben, c'est l'étui. Je pense, et il n'y a plus que cette solution-là, je pense que l'étui, il est mort. Enfin, ils sont fatigués, quoi. Ce qui est un peu étonnant parce que, allez, ils ont 6 rechargements, ces étuis. Donc, bon, je sais, c'est du PPU, tu vas me dire, prends du Lapua, tu n'auras pas de problème. Bon, déjà, le Lapua, moi, c'est trop cher pour moi. Et il faut que j'arrive à avoir des résultats. Je veux avoir des résultats avec du matériel pas trop cher. Voilà. Alors, il y en a plein qui vont me dire, ouais, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais si, on va y arriver. Si, on va y arriver. Donc ouais, alors c'est la seule option maintenant, hein. La préparation de l'étui, c'est pas ça. Le caldwell, c'est pas ça. La poudre, c'est pas ça. Les amorces, c'est pas ça. Bon, la balle, je ne comprends pas pourquoi la balle me donnerait des vitesses erratiques comme ça, puisque d'autant plus que la balle me donne des bons groupements. Bon. Donc, ben, il ne reste plus qu'à changer les étuis. Alors, peut-être, hein, peut-être que là, les étuis sont fatigués au bout de 6 rechargements, ça me paraît un peu douteux. Mais bon, why not? Donc, du coup, eh ben, la dernière variable qu'il faut que je change, et la dernière variable que je puisse changer, c'est l'étui. Donc, j'ai des triple G, j'en avais parlé la dernière fois. Là, j'ai des triple G tirés une fois que j'ai acheté sur un forum. Donc je vais les préparer, je vais faire ce qu'il faut pour le puits d'amorce, puisque c'est un peu le problème avec les triple G. Ben, de toute façon, voilà, hein, j'ai la fraise qui va bien, donc on en profitera, on va uniformiser les puits d'amorce. Et on va faire tout le travail qu'il y a à faire sur les étuis. Et puis ben, avec ces triple G, ben, je vais repartir avec ma norma, là, voilà, on va dire, je vais refaire des chargements à 2,60 jusqu'à 2,64, là. On fera quelques séries comme ça, puisque ça m'a l'air pas trop mal en groupement. Ok. Et puis ben, on verra bien si au niveau des vitesses, j'aurai plus de régularité parce que j'aurai changé l'étui et puis voilà. Donc voilà les amis où on en est. Donc bah écoutez, je vais en finir avec cette vidéo. C'est pas la peine non plus de trop traîner parce que ça va encore faire une vidéo qui va être relativement longue. Euh, la section commentaires est là. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Des suggestions, etc. Ou des choses que j'aurais oublié de dire. Ou voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, la prochaine fois, je vous dis, bon, on va changer l'étui. Et puis, alors je pense que ça va être assez rapide là, puisque je vais emmener mon fils au stand dimanche matin. Donc là, on est vendredi. En me débrouillant bien, je vais pouvoir préparer au moins une cinquantaine de cartouches d'ici dimanche matin. Donc normalement, dimanche matin, je devrais voir si le fait de changer d'étui réglera le problème de régularité de vitesse. Voilà. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Santé, prospérité, et puis voilà. À la plus.